Bien, donc bienvenue à tous sur la chaîne des arts martiaux français. Nous continuons notre enquête sur la rapière. Donc nous avons vu dans notre premier volet que pour les Espagnols, le mot rapière en leur temps ne veut rien dire. Même espada ropera, ça ne veut pas dire grand chose. Pour des Espagnols, le mot ropera ne veut rien dire non plus. On a des mots qui correspondent beaucoup mieux, notamment comme espada ou tizona. Donc ça, ce sont des mots réels. Mais le terme espada ropera, c'est pas un terme réel, c'est du spectacle. Donc à l'avenir, hein, si vous pouvez éviter d'utiliser ces termes, ce sera mieux pour vous, hein, parce que ça veut dire que vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, je vous propose d'aller vers la piste italienne. Puisque, souvenez-vous, dans l'article Wikipédia, premier élément que nous avions vu, il y avait une histoire de Spada d'Alato. Voilà, Spada d'Alato. On va aller voir sur Wikipédia. Bon, déjà, on revient sur l'article premier sur la rapière et la partie historique. Ça, c'est un article qu'on a déjà vu. Donc, on nous dit que les Espagnols développent tout ça. Bon, ça, c'est pipo, hein, voilà. Et maintenant, on arrive un peu sur le côté italien. L'arme fut importée en Italie à la fin du XVe siècle, mais pas son maniement. Ok. Alors, à partir des systèmes de combat médiévaux de Dei Liberi et Vadi, des maîtres d'armes italiens de Bologne, tels que Antonio Manciolino et Achille Marozzo, donc en 1531 et 1536, retenez bien les dates, développèrent à leur tour une nouvelle école d'escrime. En 1553, l'architecte Agrippa rédigea à son tour, avec une grande modernité, son premier ouvrage consacré à l'escrime, Il Trattato di Scienza d'Arme, con un dialogo di filosofia. Je parle bien italien, vous avez vu. Il est l'un des premiers à parler des 4 gardes, prime, seconde, tierce et quarte, en comparaison des nombreuses, plus de 10 gardes de l'escrime bolognaise. Donc, pour rappel, il nous vient d'où, monsieur Agrippa? On ne sait pas trop. On ira faire des enquêtes, on ira voir un petit peu de quoi ça parle tout ça. Pour mieux protéger la main, qui par manque de fer ne peut être gantée, ils ménagèrent sur la nouvelle épée un ricasso, un espace entre la lame et la poignée, autour duquel vont se placer ce qu'on appellera le padane, des anneaux destinés à protéger l'index, dont la nouveauté consiste à placer ce dernier au-dessus du quillon avant, pour une meilleure prise d'arme. Enfin, il complète la garde par une branche de garde partant de la base du quillon avant et rejoignant le pommeau, destiné à protéger les 3 autres doigts de la main maintenant la fusée poignée. La lame, bien que plus fine que ses devancières médiévales, reste plus large que celle dont seront équipées la majorité des rapières et est d'ailleurs le plus souvent de section hexagonale. Cette spada d'Alato, nom donné à l'arme en Italie, alors lisez bien, gardons bien ça en tête, hein, s'exporta dans une partie de l'Europe durant le XVIe siècle, en France sous le règne de Charles IX, qui verra la création de l'Académie des maîtres d'armes en 1567, et perdurera jusqu'à environ la fin de ce siècle. Blablabla, blablabla. Je vous laisserai continuer à lire l'article si ça vous intéresse. Bon, déjà, on va revenir à quelque chose, hein. Les épées à padane en France, elles existent, mais c'est une mode qui apparaît sous Louis XV, et avant il n'y en a pas. Tout simplement parce que mettre le doigt devant la garde, c'est con. Et en France, ça se fait pas. Donc, déjà, on peut pas dire qu'il y a eu une importation de l'épée italienne en France, c'est pas vrai. Tout simplement parce que le principe de mettre le doigt sur les quillons n'existe pas en France. Je n'en ai pas trouvé en France. Pas trouvé d'épée ou même de gravure qui montre les Français mettre les doigts devant les quillons pour manier leurs armes. Alors effectivement, hein, sous Louis XV, on a des mini padanes qui sont très peu utilisables. Il faudra avoir des doigts d'enfant. Hein. Ils ne sont pas utilisables. Par contre, on peut s'en servir pour avoir des poussées
pouvoir pousser dessus. Enfin, avec la main, en plaçant la main comme il faut, on peut s'en servir. Mais bien évidemment, les doigts sont tout à fait bien protégés par ce qu'on appelle des pontas. Donc ce sont des plaques de métal à l'avant. Donc on n'a jamais le doigt en contact avec la lame. On est toujours sur la garde. Et les doigts ne sont pas en danger. Donc déjà, l'article est faux en disant que c'était importé sous Charles IX. Puisque non, ce type d'épée, ça se retrouve pas en France. En France, il y a des épées. Ça, nous le verrons au fur et à mesure. Mais clairement pas des épées à l'italienne.